Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler ma foi d'une œuvre assez singulière, d'un réalisateur assez unique aussi en son genre, Wong Kar-wai, grande figure de lance du cinéma hongkongais, que j'aime de plus en plus au fur et à mesure que je découvre ses films, et pourtant j'avais commencé avec In the Mood for Love, qui reste quand même, à mon avis, son summum à date. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué Chungking Express, qui est très fort. Eh bien, il faut savoir que à la même période, donc 1994, il a proposé une vraie épopée de légende plus historique, ancrée dans le passé, intitulée Les Cendres du Temps, qui a été présentée à la Mostra de Venise il y a 30 ans d'ailleurs. Pratiquement jour pour jour, ou jour pour jour, ça dépend quand cette vidéo sera en ligne. Et disons que Les Cendres du Temps tranche totalement avec l'univers habituel d'un Wong Kar-wai qui se concentre sur le monde plus ou moins moderne, avec évidemment des allers-retours passés, voire même futurs. Voilà, hein, on joue avec le temps toujours chez Wong Kar-wai. Là, il adapte un roman qui est donc, on va dire, une épopée plus ou moins historico-légendaire, je pense plus légendaire quand même, qui va donner donc ici une œuvre dramatique, certes, mais dans la tonalité du wuxia-pian. Vous savez, hein, ce style cinématographique d'arts martiaux, cher au cinéma chinois. Hommage, oui, mais c'est du Wong Kar-wai, et ça reste du Wong Kar-wai, ce qui fait que nous avons ici un film assez hybride, qui n'est pas forcément facile à aborder et à évoquer ainsi à chaud, mais je vais quand même m'y atteler. Au casting, on retrouve actrices et acteurs qu'on a souvent vus, ou que ce soit avant et ou après d'ailleurs, dans le cinéma du metteur en scène, à savoir Brigitte Lin, qui était dans Chungking Express, il y a le regretté Leslie Cheung aussi, Maggie Cheung et Tony Leung Chiu-wei sont présents, hein, avant In the Mood for Love, d'ailleurs il y a peut-être un écho à In the Mood for Love vers la fin, hein, on peut toujours imaginer, mais évidemment c'est pas du tout le même univers. Tiens, il y a l'autre Tony Leung aussi, Kai Fai, qui est présent, ainsi que Jackie Chung, bref, et Carina Lau. Donc des grands noms du cinéma hongkongais, bien évidemment, pour un film qui a été compliqué à mettre en place, plus de 2 ans de tournage je crois, contraste avec Chungking Express qui a été fait d'ailleurs sur une pause en moins d'1 mois. Et on le sent, hein, que ça a été compliqué, tant et si bien que Wong Kar-wai a laissé souvent de côté ce film maudit jusqu'à une version remixée Redux qu'il a proposée en 2008 où il a retravaillé le montage, etc. Et c'est celle-ci que j'ai vue. Donc, grosso modo, je vais faire le résumé de l'intrigue. Mais vous allez comprendre que c'est pas un film qui va vraiment se centrer sur une intrigue particulière. Enfin si, mais on va très vite faire abstraction. C'est l'histoire donc d'un certain Feng, qui a eu une jeunesse, on va dire, peut-être compliquée. Il a perdu un amour, donc il a traversé le désert, où il s'est installé là-dedans, en fait, carrément. C'est plus que la traversée du désert, c'est l'installation dans le désert. Et il devient une sorte d'agent criminel. Enfin, le gars, il a laissé tomber ses idéaux et son côté héroïque, clairement, peut-être pour oublier. Et il rencontre un autre homme qui, comme lui, on va dire, un passé compliqué avec une femme. On sent quand même ici des héros fatigués. Pourtant, ils restent jeunes, hein, c'est ça qui est intéressant, mais qui ont un poids quelque part traumatique. Et du coup, il va y avoir pas mal d'allers-retours, que ce soit passé, présent ou de personnages, qui vont arriver. Au fur et à mesure du film, vous avez d'autres gens qui débarquent. Et très vite, on abandonne un petit peu l'idée de savoir vraiment qui est qui ou les conséquences. Il y en a une quand même qui est intéressante, qui s'appelle Yin, jouée par Brigitte Lin, qui visiblement en veut à son frère Yang. Le yin et le yang, rien qu'avec ça, vous voyez déjà un petit peu l'idée, peut-être. Bon, ça révèle d'ailleurs un petit peu quelque chose par rapport à ce personnage, très vite. Et alors, après, on traverse les saisons, hein, c'est chapitré, printemps, automne, été, tout ça. Dans une époque particulière, une année d'éclipse, qui fait que y a beaucoup de sécheresse, de famine. Et t'as l'impression que c'est un film où les gens, les personnalités, les humains ici, sont dans l'éclipse de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont en transition, à savoir comment ils vont aller de l'avant, ou essayer d'oublier le passé, ou ruminer ce passé. Donc nous avons ici un wuxia-pian, disons-le, crépusculaire, même spectral et fantomatique, ça colle bien avec l'idée du temps, Wong Kar-wai, sorte quasi de western aussi, hein, par moment, enfin il y a cette idée derrière, visuelle aussi, l'idée du désert forcément, avec forcément on a toujours aussi la photographie extraordinaire, habituelle, hein, de Christopher Doyle, mais dans un autre contexte. Avec des costumes, des combats quand même, qui sont chorégraphiés par Sammo Hung, hein, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai vu ça vite fait en lisant 2-3 trucs avant de faire la vidéo, mais il me semble que c'est le cas. Des chorégraphies super, hein, sur le papier, mais qui sont dans le style Wong Kar-wai, c'est-à-dire qu'il y met des flous, un peu artistiques, et voilà, ça navigue comme si on était en train de peindre une sorte de tableau.
C'est un peu ça d'ailleurs, le film, à un moment, il nous propose des galeries de peinture. Que ce soit dans le désert, un peu dans une forêt, à un moment, près d'une rivière, c'est très beau. Saturation de couleurs ou pas, enfin, exquis visuellement. Mais alors, ouais, c'est un film qui est très difficile à raconter au-delà. En fait, je l'ai donc déjà dit, l'histoire, on s'en fout. Ben, si vous cherchez vraiment à tout comprendre et vraiment à essayer de suivre les péripéties, oulala, la façon que Wong Kar-wai a de narrer déjà ses films habituels, vous voyez, avec pas forcément des ellipses, mais on joue, voilà, avec l'aspect temporel. Ici, c'est à fond le cas. Des fois, tu reviens un peu dans le passé, puis il y a des personnages qui arrivent, et en fait, il faut lâcher prise. C'est le style de film contemplatif, où si tu n'arrives pas à te faire l'idée qu'il faut complètement s'abandonner au visionnage, c'est difficile. Et en fait, c'est à la fois la force et la faiblesse du film. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais que, tu le sens plutôt, que Wong Kar-wai, il se complaît à l'idée de lâcher les choses. Donc c'est du cinéma pur. Mais, du coup, j'ai envie de dire, paradoxalement, parce que c'est superbement beau et c'est très travaillé, c'est facile aussi comme procédé. Et je ne sais pas si ça plairait, ou si ça a plu, voilà, vous me le direz en commentaire, aux fans habituels du wuxia-pian. Beaucoup de gens aiment le wuxia-pian et le cinéma de Wong Kar-wai et tout ça, bien sûr, alors là, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes plus en mode « Ah, je vais voir un wuxia-pian et tout, tiens, Les Cendres du Temps, ça a l'air d'être sympa et tout », si vous n'êtes pas habitué au cinéma, on va dire, évasif par moments, et atmosphérique, oui, c'est du cinéma atmosphérique, de Wong Kar-wai, vous allez décrocher. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéma sur l'humain, à fond, comme d'habitude. Des humains perdus dans le temps, perdus dans une époque de leur vie où ils ne savent pas trop. Et là, on est clairement dans les thématiques habituelles du réalisateur. C'est vraiment aucune surprise. Et c'est très étonnant de devoir transposer ceci ailleurs, à une autre époque, dans une légende, et en dehors, on va dire, des aspects plus urbains qu'il, on va dire, traite habituellement. Les espaces plutôt clos, finalement, là, c'est amusant parce que on est quand même, techniquement, dans des grands espaces et tout, mais c'est huis clos, hein, sur certains points. C'est-à-dire qu'il renferme beaucoup autour des personnages, y compris avec la caméra, évidemment, qui se concentre souvent sur les visages, les regards, certains flous, certains moments. Il n'ouvre jamais trop les choses. Même dans les combats, c'est rapproché. Et hop, en plus, tu rajoutes du flou par-dessus. C'est particulièrement intéressant et intense. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu te dis... où ça veut vraiment nous mener? Est-ce que finalement, ça ne fonctionne pas mieux dans un contexte plus urbain, plus terre-à-terre, entre guillemets? Sûrement, oui. Mais bon, ici, ça questionne l'héroïsme, qui n'en est plus de l'héroïsme, mais les humains derrière les héros, derrière les guerriers et tout, leur déclin, côté, écliptique, si vous voulez, de leur vie. Il y en a même un qui est en train de devenir aveugle à 30 ans, donc clairement l'éclipse se fait aussi sur son regard. Il espère encore voir quelque chose de beau. Fleur de péché et tout, sauf que c'est plutôt une femme qui s'appelle Fleur de Pêche, hein, c'est plutôt l'idée comme ça, de raccorder l'humain aussi par rapport à son esprit et son habitat naturel. Intéressant aussi. Il y a un peu de taoïsme aussi, évidemment, je parlais du yin et du yang, il y a des idées là-dessus, hein, ça reste spirituel et tout. Et il y a des dialogues, des moments un peu comme ça, qui naviguent, hein, c'est pas très bavard, hein, c'est pas un film qui a beaucoup de blabla. Et tu observes en fait. Et donc comme chaque plan est clairement hyper travaillé esthétiquement, tu t'engouffres là-dedans dans une œuvre de cinéma totale. Mais peut-être presque trop radical par moment, du coup, par rapport à ce contexte. Mais c'est intéressant et c'est intense. Donc c'est un film que je considérerais comme très réussi d'une certaine manière, mais bloqué aussi dans l'idée de son auteur. Mais ça, je le respecte totalement. C'est un pur auteur de cinéma, Wong Kar-wai. Il a tenté quelque chose de fou ici, ça a été compliqué. Mais il est allé au bout de son idée, quand même. Y compris, donc, a posteriori. Parce que peut-être en 94, il n'était pas très satisfait, mais en 2008, finalement, avec son remontage, je pense qu'il peut se sentir content du résultat final. Je pense qu'il en est heureux, malgré tout. Là, c'est un film, voilà, pour lui, qui restera une expérience compliquée. Mais en tout cas, on ne peut que la saluer. Ce ne sera pas mon Wong Kar-wai préféré, probablement, du tout. Quoique, imaginez, hein, je le reverrai un jour, ça peut sublimer certaines choses aussi, ça dépend aussi de l'ambiance dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, je ne voulais pas passer à côté. Et je suis content de l'avoir vu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et si vous avez lu le bouquin aussi, alors ça serait intéressant ça, de voir comment il a pu épurer le truc, parce que je pense que Wong Kar-wai, il a épuré à mort les choses. Hein. Il a fait des jumps, hein, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
visuellement, ça vaut le détour. Donc on en parle ci-dessous et je vous dis à la prochaine, ciao.